Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer comment fonctionnent les masques dans Photoshop. J'ai eu quelques petits commentaires de quelques personnes sur mes vidéos. Je vous en remercie beaucoup et de me suivre également. Donc, je vais essayer de vous expliquer comment fonctionnent les masques dans Photoshop. Et nous allons commencer tout de suite par un petit fichier tout simple qu'on va créer ensemble. Donc là, j'ai la nouvelle interface de nouveaux documents dans Photoshop CC. Mais peu importe, je vais créer un document 1920 par 1080 en 72 dpi. Je vais juste décocher plan de travail parce que j'en ai pas besoin. Si vous n'avez pas la nouvelle interface, c'est pas très grave. Vous pouvez faire simplement le même document, la même taille, juste pour faire des essais. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec ce document. Je vais créer deux calques ici, en cliquant sur ce bouton. Sur le premier calque, je vais le remplir d'une couleur. Donc je vais cliquer ici. Je vais prendre une couleur un petit peu bleu délavé, histoire de ne pas faire trop mal aux yeux lorsque vous allez regarder cette vidéo. Voilà, et maintenant je vais remplir ce calque 1 de cette couleur. Donc je clique ici sur le pot de peinture. Si vous avez par exemple l'outil dégradé qui est là, vous restez appuyé longtemps et vous allez avoir le pot de peinture. Hop, je clique sur remplir et vous voyez, j'ai un fond bleu. C'est super, c'est génial, merci. Alors maintenant je vais intervertir, donc le bleu je vais le mettre en arrière-plan. Hop, ici je vais prendre par exemple allez, du vert et je vais cliquer sur le calque 2, je vais remplir de vert. Donc premier plan j'ai du vert, arrière-plan j'ai du bleu et encore derrière j'ai du blanc. Alors comment faire pour faire apparaître le bleu sur ma partie verte ici? Eh bien, tout simplement, on va créer un masque. Alors, le masque, vous pouvez le créer ici, en cliquant sur ce bouton, ou directement dans Calque. Hop, vous allez dans Masque de fusion, soit tout faire apparaître, soit tout masquer. Alors, si vous faites tout apparaître, vous allez garder la couleur verte qui est ici. Si vous faites tout masquer, vous allez masquer ce vert, et donc faire apparaître le bleu qui est derrière. Nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est de faire un masque avec... Bon, en fait du blanc, donc ce sera un masque blanc. Donc si j'avais cliqué sur ce bouton, si je supprime le masque, voilà, si je clique sur ce bouton, c'est exactement la même chose. Hop, j'ai mon masque blanc ici, et par exemple j'ai envie de faire apparaître donc le bleu qui est derrière, et pour ça je vais utiliser simplement la couleur noir et blanc. Alors le noir, ça cache ce qu'il y a sur votre calque en question, et le blanc, ça fait apparaître. Donc ici, j'ai envie de cacher une partie du vert et faire un trou en fait dans cette partie pour faire apparaître ce qu'il y a en dessous. Alors, je vais cliquer sur mon masque, je vais prendre le pinceau et je vais tout simplement peindre. Voilà. Si je peins, voilà ce que ça donne. Je fais un trou, tout simplement, dans mon calque vert pour faire apparaître ce qu'il y a en dessous. Si je fais exactement la même chose avec le calque qui est ici, donc le calque bleu, si je crée un masque et je dessine par exemple avec un pinceau un peu plus petit, hop, on va faire ça, et je dessine comme ça, voilà, vous voyez que je cache ce qu'il y a sur le calque bleu pour faire apparaître ce qu'il y a en dessous avec le masque. Donc ici vous voyez, le noir cache ce qu'il y a sur le calque bleu et faire apparaître ce qu'il y a en dessous. Donc en dessous, vu que j'ai du vert, enfin j'ai du blanc, pardon, je le fais apparaître. Si par exemple, je prends une autre couleur ici, hop, je vais prendre par exemple du rouge, et je remplis mon fond blanc de rouge. Voilà, je fais automatiquement apparaître ce qu'il y a derrière, étant donné que nous avons caché une partie du bleu pour faire apparaître encore l'arrière-plan. Alors, voilà une première petite idée. Évidemment, vous pouvez revenir sur ces masques. Donc si je clique par exemple sur le premier masque du vert, si je prends mon pinceau, j'inverse ici les couleurs, donc blanc, et je peins, automatiquement, je vais refaire apparaître ma couleur verte. Pareil pour la partie bleue par exemple. Si je peins en vert, eh ben, je peux entièrement cacher ce qu'il y a complètement à l'arrière-plan. Donc cette espèce de rouge, voilà.
Vous avez évidemment des petites astuces. Par exemple, si vous avez le masque de cocher, vous allez dans Fenêtre et vous allez dans Propriétés. Alors dans Propriétés, vous allez voir par exemple la densité. Ça vous permet en fait de modifier la densité de ce masque. Donc à 100%, enfin à 0%, pardon, vous êtes complètement blanc. Et à 100%, vous devenez, en fait, vous créez votre trou pour faire passer le visuel qui est à l'arrière-plan. Le contour progressif permet, par exemple ici, c'est quelque chose de, on va dire, de assez net, va vous permettre de faire un espèce de contour très très progressif. Donc vous allez avoir des taches qui vont se créer, ce qui est normal. Voilà, c'est le contour progressif. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire par exemple? Eh ben, on va passer directement à l'application par exemple, toc toc toc, allez, avec ce visuel là. Donc ici j'ai un premier plan avec une image, avec un cadre, et j'aimerais bien qu'à la place de cette photo, j'ai cette photo là. Donc comment faire? Eh ben, au lieu d'effacer avec une gomme par exemple le visuel qui est ici, je vais simplement créer un trou dedans. Donc je vais me servir du masque, donc je vais créer un masque, et grâce par exemple à cet outil là qui est le lasso polygonal, je vais zoomer dans mon visuel et je vais créer tout simplement une sélection. Voilà, toc, donc je clique simplement une fois, je rejoins mes points et voilà, il me crée une sélection de l'intérieur du cadre. Alors je vais même revenir en arrière, je vais supprimer le masque pour vous expliquer une petite chose. Si vous avez par exemple déjà une sélection de fait comme c'est le cas ici, cette sélection, vous pouvez l'utiliser directement sur votre photo pour créer le trou. Alors, si je sélectionne simplement ça et je clique sur mon masque, vous allez voir qu'il va me cacher la totalité de la photo sauf ce que je lui ai indiqué. Comment faire apparaître tout ça? Eh bien, tout simplement, vous allez faire CTRL-I ou Pomme-I sur Mac sur votre clavier pour faire intervertir. Et là, vous allez voir que le noir va cacher correctement l'intérieur de mon cadre et le blanc va faire apparaître la totalité de l'extérieur. Donc, maintenant, je vois ce qui se passe en dessous, je vois mon visuel. Donc, je peux, par exemple, faire un CTRL-T ou Pomme-T sur Mac, hop, pour réduire mon visuel. En maintenant les touches Alt et Shift enfoncées, vous pouvez faire du redimensionnement homothétique. Voilà. Donc là, hop, je fais Entrée pour valider. Et voilà, j'ai mon visuel qui est à l'intérieur. Alors ça, c'est une première petite application d'un masque. Donc là, vous voyez, j'ai mon masque noir. Si j'appuie sur la touche Alt de mon clavier et je clique sur mon masque, je vais voir simplement le masque, donc le noir et le blanc. Le blanc fait apparaître, le noir crée un trou en fait dans votre calque. Si je reclique ici, je vais revenir à mon visuel. Si j'ai envie de, par exemple, sur toc, pareil, ici, j'ai envie de faire apparaître le visuel qui est en dessous, je vais prendre par exemple, hop, ici j'ai envie d'avoir un fond d'écran avec cette femme qui est derrière sur fond rose. Je vais créer, hop, comme tout à l'heure, je vais prendre l'outil, par exemple, l'outil baguette magique pour sélectionner mon fond blanc ici. Je sélectionne mon fond blanc. Je sais que si je crée un masque avec cette sélection, il va automatiquement me cacher tout ce qu'il y a autour et il va me laisser cette zone blanche, ce qui ne m'intéresse pas, j'ai envie d'éviter ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais intervertir la sélection, je vais aller ici, sélection, tac tac tac, intervertir, voilà, donc c'est majuscule CTRL-I ou majuscule Pomme-I sur Mac. Voilà, donc là vous voyez, il a sélectionné l'extérieur et l'intérieur est désélectionné, on va dire. Donc là, si je crée un masque, hop, il va automatiquement me cacher ce qu'il y a ici et il va me faire apparaître le visuel qui est à l'arrière-plan. Donc là, le noir cache et le blanc fait apparaître. Donc là, si j'intervertis, bien sûr, donc je fais un Pomme-I ou CTRL-I pour intervertir, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, le masque fait très bien son travail et il me fait apparaître le visuel qui est en dessous que je peux prendre, hop, je peux prendre ici les petites flèches pour recadrer correctement mon visuel. Voilà. À quoi est-ce que peut servir le masque également?
Eh bien, si vous avez par exemple ce genre d'image, mais par exemple vous avez les couleurs qui ne vous plaisent pas, vous avez envie de modifier les couleurs, eh ben, on va s'amuser à modifier les couleurs. Évidemment, je vais vous fournir le visuel, vous allez faire exactement la même chose. D'ailleurs, tous les visuels, je vais essayer de vous les ranger dans un petit pack, et hop, je vais faire un petit zip, et vous pourrez vous exercer. Alors, donc ici, on va par exemple modifier chaque couleur. Allez hop. Donc je vais prendre ici, je vais cliquer là, je vais faire une teinte saturation. Et là par exemple, le bleu, j'ai envie de modifier la couleur du bleu, le faire passer par exemple, voilà, un petit peu violet, violet magenta mélangé. Voilà. Mais comme vous pouvez le voir, il a modifié toutes les couleurs de l'image. Ce qui n'est pas forcément ce qui m'intéresse. Donc, comment sélectionner seulement cette partie-là? Eh bien, on va encore une fois se servir des masques. Sauf que lorsque vous utilisez un filtre qui est ici, automatiquement, il vous crée un masque à côté. Donc là, si vous faites Pomme I ou CTRL I pour intervertir, donc noir pour cacher, vous allez utiliser par exemple le pinceau, vous allez peindre en blanc, pour faire apparaître la couleur sur cette partie. Et on peut faire ça évidemment avec chaque couleur que vous avez ici. Donc si j'ai envie de modifier ce rouge et mettre une autre couleur, je vais faire teinte saturation. Je vais par exemple modifier ma couleur. Hop, allez, on va mettre en jaune, jaune orangé un petit peu, voilà. Pareil, je vais faire CTRL I ou Pomme I sur Mac. Je vais prendre mon pinceau, je vais peindre en blanc. Voilà, pour faire apparaître ce qu'il y a sur la teinte saturation pour que le calque de teinte saturation modifie la couleur qui est à l'arrière-plan. Donc là, vous voyez, il a modifié toutes les couleurs que je lui ai demandé. Alors voilà, vous avez une autre petite manière. Par exemple, si vous avez une photo en noir et blanc, vous avez envie de mettre un petit peu de couleur dedans, et ben c'est exactement le même principe, sauf que là, nous allons simplement créer hop, un calque. Ce calque, on va le remplir par exemple de rouge pour les lèvres par exemple, ou si on a envie de modifier la couleur des lunettes ou des cheveux, on peut faire ce qu'on veut. Bah, par exemple, on va lui peindre les cheveux en vert. Hop, voilà. Donc là, je remplis mon calque ici de vert. Donc je vais prendre mon pot de peinture, je vais complètement le remplir. Je vais créer un masque. Ce masque, je vais le remplir de noir, donc je vais faire Pomme I ou CTRL I. Évidemment, vous pouvez le modifier avec le pot de peinture si vous voulez. Voilà, j'intervertis ici, hop, je remplis. Voilà, donc mon vert est caché par le noir. Et maintenant, j'ai envie de faire apparaître ce vert dans les cheveux. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre mon pinceau, je vais peindre en blanc. Donc là, je vais prendre un pinceau peut-être un petit peu plus diffus comme ça. Donc voilà. Hop, donc là je modifie avec CTRL ALT et clic droit. Voilà, et là je vais commencer à peindre. Hop, je vais peindre dans les cheveux. Tac, voilà. Bon, évidemment c'est pas précis, il faudrait passer un peu plus de temps pour bien détourer les cheveux, mais c'est pas grave, vous allez voir. Hop, voilà, c'est pas très grave. Voilà, vous allez me dire, oui, mais c'est un aplat. Oui, c'est normal. Vous allez voir tout de suite ce que ça donne. Voilà, je fais ça vraiment grossièrement, hein. Voilà, donc maintenant, je prends ce calque et je vais le mettre en couleur, par exemple. Soit en couleur, soit lumière tamisée, qui peut être pas mal, voilà. Donc là, en lumière tamisée, ça permet de colorer pas mal le visuel, voilà. Et là, je peux, encore une fois, finir mon travail avec plus de précision par exemple. Donc là nous avons un espèce de sac à dos, j'imagine. Donc là, étant donné que j'ai peint en vert ici, donc enfin en noir exactement, je vais cliquer ici pour hop, peindre en noir pour enlever tout ce qui est pas vert. Et voilà, toc, donc ici pareil. Et vous pouvez faire ça pour toutes les parties de ce visuel. Donc par exemple, j'ai envie de remplir ce visuel, ce calque, ce nouveau calque de, par exemple, rouge, hop, pour les lèvres. On va tout de suite le passer en lumière tamisée, par exemple. Et hop, on va réduire le pinceau.
Hop, on va remplir ce calque de rouge ici. On va créer un masque, intervertir le masque, donc pomme I ou CTRL I sur votre ordinateur. Hop, sur votre clavier, pardon. Là, je vais réduire et je vais commencer à peindre. Donc là, évidemment, vous pouvez modifier l'opacité de votre pinceau si vous voulez faire quelque chose de très léger. Voilà, hop, pour les lèvres. Par exemple, voilà, hop. Plus je vais repasser dessus et plus l'intensité de la couleur sera grande, étant donné que l'opacité, j'ai changé auparavant. Etc, etc. Pareil pour le t-shirt, par exemple pour le t-shirt, hop, on peut faire une autre couleur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bleu, comme ça on aura un arc-en-ciel sur un visuel. Hop, je vais remplir de bleu. Hop, je crée un masque, CTRL I pour intervertir le masque. Et là je vais peindre en blanc. Donc là je vais mettre carrément l'opacité à 100%, lumière tamisée et je vais peindre en bleu. Et voilà. Donc là, j'ai un peu débordé sur la gauche, c'est pas grave, on peut le modifier bien sûr, étant donné qu'on travaille sur un masque, donc c'est absolument pas destructible. Votre visuel reste intact, donc là, je vais repasser en noir, je vais réduire un peu la taille de mon pinceau et je vais peindre sur le côté pour masquer en fait la petite erreur que j'ai fait. Voilà, c'est fini pour ce tutoriel sur les masques. Dans une prochaine vidéo ou encore celle d'après, je vais vous expliquer comment fonctionnent les masques avec des tracés. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu plus particulier. Donc je vous laisse le temps déjà de vous exercer avec les masques de base. Et nous allons voir quelque chose de plus poussé la prochaine fois. Voilà, merci de me suivre, merci de vous abonner, merci de partager les vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.